Alors Jean-Sébastien Gallois, vous étiez hier à Lille pour suivre la rencontre entre les Dogs et les Grenats. Que faut-il penser de ce premier match en Ligue 1 pour Metz? C'est un excellent point récolté face à une équipe qui devrait pouvoir jouer la Ligue des Champions dans quelques semaines, en tout cas qui va tout faire pour se qualifier. Pour une première sortie, c'est plutôt encourageant, notamment d'un point de vue défensif. C'est la marque de fabrique du FC Metz depuis 2 saisons, c'est la marque de fabrique d'Albert Cartier. Le fait de pouvoir défendre collectivement, et ça ils l'ont très très bien fait hier. On savait que ça serait une entrée en matière difficile face à une équipe lilloise déjà bien rodée par justement cette campagne européenne qui a débuté il y a quelques semaines. Donc c'est un très 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 bon premier point de prix. Très bien. Et sur le plan individuel, quels sont les joueurs qui vous ont semblé le plus intéressants? Alors, à partir du moment où il y a une prestation telle que les Messins l'ont faite hier, il est difficile de sortir vraiment une individualité parce que c'est vraiment collectivement qu'ils ont réussi à contenir cette équipe lilloise. Par contre, on peut sortir du lot effectivement Johan Carasso qui a fait un très grand match. Toute la défense a été au diapason. La charnière centrale, Gaëtan Bussmann a fait son match comme d'habitude. Romain Métanière également, même si c'est les deux latéraux qui ont l'habitude de prendre un petit peu le couloir, là, n'ont pas pu le prendre en raison du contexte du match. Après, j'ai beaucoup aimé Bounassar qui a fait un gros travail défensif. On aurait aimé voir un peu plus la recrue vénézuélienne Juan Falcon. Malheureusement, le contexte n'a pas été idéal pour lui, même si lui aussi s'est mis au diapason de ses coéquipiers d'un point de vue défensif. Justement, Metz évolue avec un seul attaquant en pointe pour le moment. Est-ce qu'on peut imaginer que le schéma tactique va évoluer avant la venue de Nantes à Metz? Alors, on sait que le schéma préférentiel depuis 2 saisons d'Albert Cartier, c'est le fameux 4-4-2. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien depuis 2 ans. À l'heure actuelle, l'entraîneur n'a que Juan Falcon sous la main, si j'ose dire. Diafra Sakho étant en partance, les autres étant blessés ou en train de régler certains problèmes contractuels. Donc ça me semble difficile pour l'instant de repasser à un 4-4-2, mais pourquoi pas dans la saison. A priori, je pense que pour le match de Nantes, le schéma en 4-4-1-1 devrait être reconduit. D'ailleurs, Albert Cartier n'a pas fait mystère que ça serait un schéma qui serait utilisé assez souvent cette saison, même à domicile.